Parler de Aouga Augustin, c'est vraiment juste être reconnaissant au Seigneur de l'avoir rencontré au sein du GBU et de voir quelqu'un qui réfléchit vraiment à partir des valeurs africaines pour voir comment vivre sa foi et transformer la situation dans laquelle il vit. Je viens donc à mon texte et comme mon cher frère l'a annoncé, je fais une lecture africaine du texte. Je l'ai étudié dans la langue mahi, donc j'ai pensé en mahi et j'ai écrit en français. Aouga est c'est vraiment un Africain, fier d'être Africain et qui donne la joie d'être Africain. Il n'est pas complexé et je voudrais aussi qu'aucun de nous en tant qu'Africains ne soit pas complexé par rapport à ce que nous sommes. Ce qui exprime ma passion pour la culture africaine vient des études que j'ai effectuées et les lectures effectuées, mais aussi mon séjour en Europe. Le fait d'avoir lu, d'avoir vécu parmi les gens, ça m'a renvoyé à ma recherche d'identité. Parce que les autres, ils étaient dans leur identité. Et moi, j'ai perdu la mienne. Parce que j'ai tenté d'être comme eux, ce qui ne pouvait jamais être. Car le séjour dans l'eau d'un tronc d'arbre ne le transforme pas en crocodile. Et je vois en Augustin un monsieur, un frère très profondément théologique et provocateur d'ailleurs. Des questions qui apparemment vous semblent simples, lorsqu'il les aborde, vous trouvez en ces questions une profondeur à laquelle vous n'aviez pas pensé. J'admire la pertinence de sa vision, la sincérité, ce qu'il veut transférer aussi au mouvement et particulièrement le souci qui l'anime pour l'émergence des étudiants chrétiens sur l'espace francophone africain. Je pense que Aouga a donné une véritable lisibilité aussi à notre ministère au niveau africain. Aujourd'hui, nous sommes fiers de notre ministère du GBU, du ministère du GBU au niveau africain, par son leadership. J'ai vu en lui un pédagogue, quelqu'un qui transmet simplement et mieux aide les apprenants à acquérir, à développer en eux des compétences. Je crois bien que le pasteur Aouga a été vraiment une bénédiction du Seigneur pour la région Afrique francophone, parlant du GBU. Et ce que j'ai remarqué et que j'apprécie profondément, et qui fait de lui un leader assez spécial à mon avis, c'est qu'il parvient à faire la balance, d'avoir une conviction très solide, une vision claire de ce qu'il veut, de ce qu'il veut faire, mais en même temps, il se sacrifie pour les autres. Il laisse les autres avoir raison, il ne cherche pas toujours à dominer les autres par sa raison ou par la conviction qu'il a. Et pour cela, ça c'est une qualité assez spéciale. C'est un homme qui sait subir dans le seul but de servir. Pendant les quelques années où moi j'ai eu contact avec lui, je l'ai vu vraiment subir des choses. Il avait vraiment le souci de la relation avec les ouvriers que nous sommes et il était prêt à vraiment se rabaisser dans le but de pouvoir servir tout le monde. C'est simplement un enseignant, mais aussi un pasteur, parce qu'il a l'esprit d'écoute, il a l'art vraiment de soutenir et d'accompagner quelqu'un dans la douleur. Donc c'est un homme de vision aussi, mais qui parfois dans la communication de cette vision n'est pas toujours compris. C'était vraiment un encouragement de l'avoir à côté de nous parce qu'il est d'abord pasteur dans son être, dans sa façon de concevoir, dans sa façon de cheminer avec l'autre. Il s'est écouté. En 2012, je me souviens, j'étais allé vers lui, ne sachant pas comment exprimer une situation qui était dans mon cœur. Je ressentais comme un appel. Ça m'a posé une question, il m'a dit « Mets-toi à genoux, nous allons prier ensemble ». Et voilà, c'est des choses qui me marquent dans un leader. Je comprends à plusieurs reprises où j'ai reçu des coups de fil de lui pendant que j'étais quelquefois devant des défis énormes
La pression était réelle et ces coups de fil, ces encouragements étaient pour moi vraiment une source de renouvellement qui m'ont permis de vraiment avancer dans cette œuvre. C'est pour moi une occasion de lui dire merci pour qui il est. Et je me demande comment il a pu avancer et achever avec une équipe aussi réduite. Ça a été un défi, un grand défi, mais la grâce du Seigneur l'a aidé à pouvoir arriver au bout et à bien finir son ministère, pour lequel vraiment je dis simplement gloire au Seigneur. Alors, en partant, au revoir, mais on se reverra certainement parce que le GBU demeure une famille.